Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées en ce mois de novembre. Et même si le temps est plus gris, l'important c'est de regarder le soleil qui habite en nous. Et on rejoint, comme on le fait tous les mardis, et il nous parle toujours de Saint François d'Assise, Gilles Beaucourt. Saint François d'Assise, on est au Moyen Âge. Au Moyen Âge, déjà, ce gars-là savait qu'il y avait nécessité d'établir des liens, des ponts amicaux de compréhension avec les autres cultures, les autres races, et il s'attaque donc à la communauté musulmane. S'attaque est un mot méchant, c'est-à-dire qu'il vise cette communauté-là pour établir ces ponts amicaux. Il ne réussira pas ou il va réussir à moitié. Il quitte sa communauté, solidement établie, le voilà dans le désert, et là, évidemment, il va affronter deux dangers. En tout cas, la difficulté du désert, la soif, la fatigue, le manque d'eau, l'isolation totale et la rencontre avec des animaux. Soudainement, il est confronté, en s'en allant vers il ne sait où, il va aller vers Babylone peut-être, à deux gardiens qui appartiennent à l'avant-garde de la petite armée du sultan de Babylone. Ces deux gardiens, pour rire de ce gars-là qui est tout seul, qu'on voit à une distance assez lointaine, on va y faire une peur, on lâche deux beaux félins que sont ces guépards, ces bêtes racées, maigres, athlétiques, qui partent en courant pour s'en aller vers François d'Assise. Incroyable renversement! Voyez-vous qu'il portait bien son titre de saint patron des animaux. Croyez-le ou non, il va neutraliser les deux guépards qui sont des bêtes féroces. Quand même! Alors, les deux gardiens de l'avant-garde du sultan de Babylone n'en reviennent pas, sont renversés. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, François va flatter les deux guépards et s'en aller vers ses futurs gardiens qui vont en faire un prisonnier pour l'amener enchaîné vers le sultan de Babylone. Alors, on raconte ça au sultan. Alors là, on commence à se questionner. Ce gars-là est un charlatan, c'est un magicien, c'est un sorcier. Il faut donc se méfier. Alors que François veut tout simplement établir des liens de fraternité. Pourquoi pas quand même avoir une compréhension entre nos communautés religieuses, spirituelles et humaines? Mais le sultan s'en méfie parce que les conseillers disent « Non, 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 c'est un sorcier. Méfiez-vous de ce gars-là. Demandez-lui de se jeter dans le feu s'il est capable de faire des miracles et appartenir à un autre monde, à un extraterrestre, quoi. » Ça ne marche pas. Mais il réussit quand même, François, à établir une espèce de neutralité, en ce sens qu'on ne se livre pas de guerre ou de chamaille entre nous et vous. C'est toujours ça d'acquis. On est à une période où on se méfie des chrétiens, des croisés qui étaient allés dépouiller, n'oublions pas, la Terre Sainte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Je sais qu'il y en a qui vont être très, très contents à chaque fois, chaque mois de novembre. Je sais que vous êtes des milliers à être heureux parce que vous attendez l'ange de Noël. Cette année, c'est évidemment la collection 2013. Comme toujours, il est en épinglette, il est plaqué argent et sur ses deux petites mains, c'est orné de deux petits zircons. Je vous rappelle que cet ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en font la collection. Alors cette année, c'est la collection 2013. Je vous promets, évidemment, on est au mois de novembre, vous allez le recevoir très rapidement. Alors, merci de tout cœur de votre don. Je vous rappelle qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous rappelle aussi que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je vous dis d'avance, merci de votre grande générosité en ce mois de novembre. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, vous pouvez toujours faire votre don aussi sur notre page Facebook, qui est La Victoire de l'Amour, page officielle sur Facebook. Imaginez, on est maintenant plus de 28 000 personnes sur cette belle page. On fait une belle famille virtuelle tous ensemble. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre rencontre quotidienne avec la parole de Dieu, une parole de Dieu qui fait vivre. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est bouleversant. Jésus va nous lever le voile en ce mois qu'on appelle le mois des morts, qui est au fond le mois des vivants avec un grand V dans l'espérance chrétienne. Donc Jésus va lever le voile sur le mystère du royaume de Dieu, sur ce qu'est cette réalité un peu difficile à comprendre qu'est le royaume. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir habiter toute notre personne, notre esprit, notre cœur, afin que nous recevions, je dirais, avec ouverture cette parole de Dieu qui alimente, qui nourrit notre foi. Au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant, le repas est prêt. » Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre lui dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne pourrai pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de la maison dit alors à son serviteur « Dépêche-toi donc d'aller sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur le fit et revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et insiste pour faire entrer les gens, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne profitera de mon dîner. » Acclamons cette parole de Dieu. Vous savez, c'est quoi ma première réaction quand je lis cet évangile, qui au fond est une histoire de banquet, une sorte de banquet comme il y en a, j'allais dire des dizaines. Il faudrait voir, mais très souvent, c'est pas pour rien qu'on a accusé les pharisiens, ont accusé Jésus et sa bande et ses disciples d'être des gloutons. C'est que c'est vrai, très souvent dans l'Évangile, on présente Jésus comme étant pendant un banquet, pendant un repas. Donc Jésus a passé beaucoup de temps
à être avec les gens, à partager comme ça autour d'une table. Et quand je lis ce texte-là, et au fond, le cœur de son annonce, hein, qui dit, ben voilà, youhou, le repas est prêt, venez manger. Vous savez à quoi je pense? Je pense à mes enfants, n'est-ce pas? On habite une maison toute simple avec ce qu'on appelle un split level, donc sur un étage, la cuisine et les chambres, puis l'autre étage, c'est le sous-sol, essentiellement. Et souvent, presque tous les jours, le souper est prêt. Et là, mon épouse et moi, Julie et moi, on doit littéralement, pardonnez-moi l'expression, crier, beugler pour appeler les enfants qui sont des fois devant une petite vidéo ou devant une émission éducative à Télé-Québec et tout le reste. Et là, des fois, Julie se choque et a envie de leur dire, ben voilà, si vous ne montez pas dans quelques secondes, vous ne mangerez pas. Alors, ça me fait penser un petit peu à ça, n'est-ce pas, une petite colère de maman, mais c'est un peu le même principe finalement. C'est tout à fait le même principe. Bon, Jésus, d'abord, je vous ai dit en entrée de commentaire que ce texte levait le voile sur ce que serait le royaume. On est bien mal pris quand on essaie de s'imaginer de quoi sera fait la vie après la mort. Hein? Jésus promet une vie éternelle, mais tout ça, bon, une entrée dans le royaume, mais tout ça est très abstrait. Mais là, par cette image-là, qui est très souvent employée hein, dans l'Évangile, on comprend un petit peu plus. Jésus parle d'un banquet. Un banquet, c'est une fête, un repas. C'est un lieu où les gens sont ensemble. C'est un lieu où les gens partagent, un lieu d'abondance, un lieu de gratuité. Ce n'est pas un restaurant là, où à la fin on doit payer. Non, non, c'est quelqu'un qui invite. Donc, une invite très large. Et là, le drame de ce texte, qui est le drame de l'histoire de l'humanité, qui est le drame de ma vie, de votre vie, qui est le drame d'aujourd'hui, c'est que Dieu invite sans cesse les hommes, les Juifs en premier, hein, les Juifs notables de l'époque, les gens importants qui l'ont refusé. Puis voilà, il y a un paquet de gens qui, dans le mystère de leur liberté humaine, parce qu'on est vraiment libre, on peut vraiment dire non à Dieu. Okay? Retenez ça, là. On peut vraiment dire non à Dieu. On est libre jusqu'à ce point. Dire non, refuser l'invitation de Dieu. Et c'est ça l'histoire. Finalement, c'est l'histoire de l'humanité dans un texte. Dieu est là, il invite les gens, et puis, voilà, je vais parler au on ou au nous, là. On s'invente des excuses. Non, pas le temps de prier, pas le temps d'aller à l'église, pas le temps de m'occuper de toi, pas le temps de... J'ai d'autres choses à faire. J'ai une nouvelle voiture, j'ai un nouveau vélo, faut que je fasse la vaisselle. Retenons l'essentiel. Depuis toujours, Dieu est là, Dieu tend la main, Dieu invite, Dieu propose, c'est gratuit. Et les êtres humains, voilà, on est face à cette invitation. Que décidons-nous de faire aujourd'hui? Je dis oui à cette invitation de Dieu ou je dis un demi-oui à cette invitation de Dieu, je dis non à cette invitation de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que notre Dieu est un Dieu généreux et le royaume doit être plein. Et là, c'est une phrase que je trouve bouleversante. Hein? Dieu veut que sa maison soit pleine. Hein? Je veux que toutes les places soient occupées. Donc, il y a beaucoup de places aussi au ciel. Demandons à ce Dieu si généreux donc de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'ai le goût de vous laisser avec une belle pensée de Gandhi ce matin. Vous savez que j'aime beaucoup les animaux. Ça dit ceci: on reconnaît le niveau d'évolution d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. C'est de Gandhi. Bonne journée, à demain. C'est du domaine de la certitude, c'est-à-dire que je ne suis pas, si vous voulez, dans les 99,9%, je suis dans le 100%. Je suis sûr qu'il y a une vie après la mort et toutes mes recherches qui ont été axées là-dessus depuis 20 ans maintenant ne font que confirmer cette certitude. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.